Bonjour, pour ceux qui viennent d'arriver sur mon live, je vous salue tous. Vous êtes sur des lives, page normale, ma page officielle. Je vous salue où que vous soyez. Je vous souhaite un bon dimanche. Donc, il y a une histoire qui défraye la chronique depuis bientôt 24 heures. Une histoire qui met en exergue le pasteur Mukuna ainsi qu'une dame qui s'appelle Chibola. Et donc, pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas suivi mon live hier, Chibola a été l'épouse d'un prophète priant à Sika. Le prophète était comme le pasteur adjoint du pasteur Mukuna, selon les dires de la dame. Elle s'appelle Chibola. Vous la connaîtrez parce que maintenant, je pense qu'il est temps de l'aider. Parce que j'ai l'impression que l'état de droit, tant prôné par le chef de l'État, il est temps que cet état de droit-là puisse faire son travail. Les vidéos qui ont été diffusées hier sur la toile mettant, quand vous avez vu en scène, un pasteur de la place ainsi qu'une de ses fidèles, veuve de son état, parce que la dame a été mariée par cet adjoint du pasteur qui était prophète. En fait, lui prophétisait, le pasteur prédisait dans l'église. Et donc, comme vous pouvez le constater, le monsieur avait déjà un premier lit. La dame Chibola était la femme d'un second lit. Mais c'est elle qui a été épousée officiellement. Mais comme il y a des hommes qui ne comprennent pas ce que veut dire la justice ou le droit, au lieu de déposer son testament au niveau du notaire ou de sa femme, disons, parce que la Chibola en question, c'est elle qui était mariée légalement, c'est ce qu'elle nous dit. Et donc, la dame, son mari est décédé, elle a été, nous avons pu remarquer ce qu'elle nous a dit, que le par la faire chanter pour lui donner ce qui était dans ses droits. Aujourd'hui, tel que nous vous parlons maintenant, le certificat d'enregistrement depuis ce matin est entre les mains d'un PGR qu'on appelle mon collègue, c'est celui qui a le certificat d'enregistrement entre ses mains. J'ai appelé quelques avocats pour prendre en charge la dame. Pourquoi j'accepte de prendre en charge le dossier de la dame? C'est parce que cette dame est victime. Victime de son bourreau qui est son pasteur. Nous venons de vivre la même scène il y a quelques mois. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises. Et depuis ce matin, quand je vois les bras de fer d'un homme qui prétend être très fort envers une femme qui n'a rien, veuve de son état, qui n'a pas d'enfant dans ce mariage-là, parce que le monsieur avait déjà des enfants avec la première femme, et que cette femme-là se voit, moi je regarde le dossier, je vois que la femme est dans ses droits. Pour le moment, la dame est bien protégée, elle est depuis hier soir. Nous, sa mère et sa sœur, qui n'ont pas été peur des représailles parce qu'ils ont été menacés, ils sont partis se cacher et donc ils sont en sécurité pour le moment quelque part où des amis les ont logés en attendant que nous puissions trouver un endroit plus sécurisant et décent pour la famille. Vous savez comment ça se passe dans les églises? Quand un pasteur fait quelque chose et qu'il est attaqué, automatiquement, on s'acharne sur les victimes. Donc, les victimes deviennent encore plus victimes. Et moi, j'ai dit non à cet état de choses. Je ne prends pas ce dossier parce que j'attends de l'argent ou que j'attends du buzz dans ce dossier. Non. Je suis celle que les femmes aujourd'hui appellent la voix des sans-voix. Ces femmes victimes, je vais rappeler à Maître Jimmy Ngalassi, ici en ligne, pour qu'il se rappelle de qui il s'agit. Maître Jimmy Ngalassi, tu te rappelles, un jour,
Nous sommes assis en tribunal, pardon, à prêter les 50. Et puis nous sommes allés à mon hôtel. De mon hôtel en ville, on a quitté. On est parti en Guasuma, on voulait manger de la chèvre. Nous étions moi, Maître Jimmy Ngalassi, Maître Doli Mwanza, Maître Joël, Madame la mère de Mwanda, Amina Pandé, une amie à elle. Lorsque nous sommes sortis, il y a une dame qui m'a interpellé, une jeune fille. Elles étaient à deux. Elle est venue me voir, elle m'a dit, Maman Denise, tu es la voix de sans voix, j'ai un dossier, je voudrais que tu puisses m'aider. Vous êtes parti, je suis restée avec la fille. Elle a voulu m'en parler, mais comme elle était avec une copine, je lui ai donné mon numéro. Je lui ai dit, tu me rappelles parce que je suis en train d'aller en Europe, mon mari est malade. Si vous vous rappelez de ce jour-là, c'est cette dame-là. C'est cette jeune fille-là. Elle s'appelle Chibola. Chibola, mamie. Pour le moment, elle est très harcelée. On l'appelle parce qu'on lui a dit par ses amis que non, il faudrait enregistrer les menaces qu'on te fait. Moi, je lui ai dit ce matin que c'est une très mauvaise idée parce qu'avec ton téléphone, ton téléphone va donner ton signalement, on saura là où tu es. Tu t'attaques à un homme fort. Et comme je lui ai dit au téléphone, je le lui ai dit aujourd'hui aussi encore en live, tu t'attaques à un homme fort, un homme qui a au sein de son église des magistrats, des avocats, des tueurs, des voleurs, de gens qui sont prêts à tout pour sauver leur gourou. Et donc, si tu penses que tu t'es attaqué à une personne lambda, tu te trompes. Tu t'es ouvert une guerre et tu dois être sécurisé. Arrête de répondre au téléphone. Arrête de répondre aux gens qui t'insultent. Si tu écoutes mes conseils, tu vas gagner ce procès qui va commencer à partir de lundi. J'ai déjà donné des avocats. Elle avait aussi ses avocats. Dans des histoires comme ça, il faut toujours travailler dans un collectif d'avocats. Pourquoi? Pour qu'il y ait transparence dans le dossier. Nous savons tous qu'en Afrique, une femme, elle n'a pas droit à une justice équitable. C'est ce que vous pensez. Mais moi, j'ai appris en Europe, dans nos pays de grande démocratie, que même un voleur, que même un tueur, un criminel a droit à un procès équitable. Donc, je prends le dossier de cette fille parce qu'elle est victime jusqu'à preuve du contraire. Je ne mettrai pas dans ce live les vidéos que j'ai. Une des vidéos d'ailleurs où la fille était obligée, séquestrée dans la voiture du pasteur, où elle devait pisser dans un sachet, parce qu'elle était séquestrée. Elle devait pisser dans un sachet, parce que le pasteur lui avait dit qu'elle ne pouvait pas sortir de là, sinon, non. L'histoire de cette fille est troublante. L'histoire de cette fille est touchante. Elle est veuve. Ce n'est pas le genre de fille qui veut faire du buzz, qui veut avoir de l'argent ou quoi. C'est une fille qui demande juste qu'on lui rende son certificat d'enregistrement. C'est une fille qui demande qu'on paye l'hôtel. C'est ça la sorcellerie africaine. C'est ça la sorcellerie africaine. Papa, je suis en live. Là, quand tu m'appelles, là, c'est pour que je puisse te donner une info, à part l'info que je donne. Je suis en plein live. Oh, Seigneur. Donc, c'est une victime que nous devrons croire jusqu'à preuve du contraire. C'est une femme qui ne va pas se réveiller un matin. Pour ceux qui doutent, l'hôtel là où elle a été logée, c'est croisement Kapanga et Wangata. C'est là où le pasteur en question l'avait logé
pour 30 dollars par jour. Il avait payé 5 jours. Sur les 3 semaines, son petit frère est resté là-bas avec ses biens, bien sûr. L'hôtel demande une facture de plus de 5 000 dollars. La chambre était à 30 dollars par jour. L'hôtel est sur croisement Kapanga et Wangata. Vous pouvez aller vérifier. Son petit frère est resté là-bas et tout c'est bien parce qu'elle doit à l'hôtel une facture de plus de 5 000 dollars. Ce que je ne veux pas dans ce dossier, qu'on puisse comment on appelle ça, qu'on puisse le politiser. L'histoire traîne. Beaucoup de pasteurs, la fille m'a envoyé beaucoup de dossiers, dont la conversation du pasteur de l'église Mangembo, qui lui demande aujourd'hui de laisser tomber l'histoire, et que Denise Obengi na dossier à Kobe Bissanyonso. Effectivement, quand je viens dans un dossier, c'est pour éclairer la lanterne de tout le monde. Donc, je demande à tous les pasteurs qui sont en train de la menacer d'arrêter. Nous sommes dans un état à deux droits. Oui, la honte a quitté la RDC. Ceux qui sont en train de dire qu'il est là, il est en train de plaider pour Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je pense que ce n'est pas une bonne démarche. Ce n'est pas une démarche démocratique. Non, pas démocratique. Ce n'est pas une démarche noble. Le gars a mangé avec Kabila jusqu'à la dernière minute. Si vous voulez, je vais vous mettre la facture où il a eu 350 000 dollars. Oui, et Zambon à l'État, à Koikokolia. Oui, mais ça venait de chez Kabila. Donc, aujourd'hui, ne venez pas nous montrer que il veut se blanchir à l'UDPS. L'UDPS a ses combattants, des 37 ans de lutte. Mais mes frères et sœurs de l'UDPS qui m'appelaient, qui me disent, Denise, pourquoi tu fais ça? Il est en train de combattre Kabila pour qu'il puisse quitter et tchik. Mais arrêtez de rêver. Kabila a 70% du Parlement. Il a 70% du Sénat. Ça ne changera pas aujourd'hui. Arrêtez de rêver. Ils sont en coalition. Ils vont aller comme ça. Ils iront comme ça. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Écrivez ça dans un livre de sagesse. Kabila, comme ils sont en train de négocier, parce que là, les réunions entre le suivi de l'accord cash FCC ont recommencé. C'est comme partout dans le monde, il y a un régime aujourd'hui, il y a un régime fermé présentiel. Il y a un homme, un grand homme, le père de la là-bas, ici Yaya, je suis en live. Je suis en live. Je suis en live. Congolais, vraiment, c'est pas possible. Ce live ne va pas traîner aujourd'hui parce que je ne vais pas traîner. L'histoire est vraie. La dame s'appelle Chibola. L'hôtel où le soi-disant pasteur l'avait logé, c'est sur croisement Kapanga et Ouangata. L'hôtel était payé à 30 dollars par jour. Il devra aller payer sa facture de plus de 5 000 dollars. Parce qu'elle a été obligée de me dire toutes les vérités. Elle a habité là-bas. Nous sommes dans un état de droit. Nous n'allons pas politiser cette histoire qui touche le mœurs. Cette histoire touche le mœurs de fils et filles congolais. Nous sommes 80 millions d'habitants au Congo. Nous sommes 6 millions éparpillés dans la diaspora. Donc plus de 86 millions des Congolais. Nous voulons un état de droit. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, prône pour un état de droit. Ça doit commencer par les grands hommes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je sais que beaucoup de gens sont mêlés dans ce dossier depuis le départ. Ce dossier n'est pas nouveau. Il y a des procureurs qui sont au courant, des avocats qui sont au courant, qui, parce que la fille n'a pas d'argent, elle n'est rien, on a voulu aujourd'hui la mettre de côté. Je vais donner corps à ce dossier. Arrêtez de m'écrire, de dire que je suis Kassayenne. Le jour où j'ai commencé mon combat en train
de parler du détournement à ciel ouvert qui s'est passé à la présidence et que M. Vital Kamerhe a cherché à atteindre ma vie, à mettre fin à ma vie, et physiquement et professionnellement, je n'ai pas vu des Kassaïens venir prendre la parole pour moi. Je ne les ai pas vus. Les gens qui m'ont aidé, je sais les compter. Roselyne Mbombo, la première. Il y a Christine Chiboui, Steve Wemby, Théo Mbia, Victorine Luessé. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, ne venez pas me rabattre vos oreilles avec le truc qu'il est kassaïen. Parce que moi, dans mon dossier, j'étais en train de mourir pour ma tribu. Ma tribu qui était persécutée à la présidence. Des gens qui n'allaient jamais en mission. Des gens qui ne se retrouvaient pas. Qui, chaque fois, quand j'étais assise, m'envoyaient des messages, m'envoyaient des courriers pour me dire voilà ce qui se passe. Nous ne partons jamais en mission. Mais les autres vont en mission. C'est comme ça que j'ai pris cette croix pour ma tribu qui était persécutée à la présidence de la République. Ça m'a coûté les insultes, ça m'a coûté les injures. Mon mari a failli mourir. Mes enfants ont failli piquer des crises parce que mon nom était partout en mal. Et quand on a envoyé des gens pour m'insulter, comme je suis une femme qui ne se laisse pas faire, ils ont eu leur insulte à la hauteur. Non seulement, ils m'ont sous-estimé. Donc, je leur ai donné des bonnes insultes. Après, ils ont pris une minute ou 45 secondes pour dire que j'ai insulté des femmes de l'Est. Ce qui n'est pas mon éducation. Je suis une fille très bien éduquée. Les gens qui connaissent mon père, l'ingénieur Mukendi Mukanya Sylvain, ingénieur à la MIBA Bruxelles, MIBA Anvers, pardon, MIBA Kin, MIBA Mbujimaï, MIBA Ndola, MIBA Afrique du Sud, mais savent que je suis une fille très bien éduquée. Et donc, quand j'ai eu ce combat-là, je n'ai pas vu un pasteur sortir dire que cette fille-là, elle est de ma tribu, de ma province. J'ai dit stop, j'ai dit non à cette fatwa que vous avez fait. Ce jour-là, j'ai compris que je suis seul. Je mène mes combats seul. Sauf que Indelinga, je sors mon passeport rouge, point barre. Et Indelinga, je sors mon passeport rouge. Soki et Indelinga, comme je le disais, je sors mon passeport rouge. Mes combats, je les mène seuls. Ce sont des combats nobles. Ce sont des combats nobles. Alors, comme je le disais, une histoire est toujours dit, toutes les histoires, ils sont peut-être les mêmes, mais ils ne se ressemblent pas. L'histoire de cette femme qui ne cherche que son certificat d'enregistrement et que le monsieur qui l'avait logé au niveau de l'hôtel puisse aller payer la facture de plus de 5 000 $. La chambre était louée. C'est pour moi j'ai dit, pourquoi il n'a pas négocié que cette chambre-là puisse coûter même 1 000 $ par mois ou 1 500, je ne sais pas. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Maintenant, je demande à ceux qui sont en train d'entrer dans ce dossier, je ne voudrais pas que vous puissiez embrouiller la fille d'autrui. Ne l'embrouillez pas parce qu'en face d'elle, elle n'a pas une personnalité lambda. Elle vient de frapper un coup de pied dans la termitière. Et moi, je vous dis de prendre les choses au sérieux. Ne venez pas dans vos aventures. Oui, nous savons tous. Oui, elle a piégé. Oui, elle a fait ceci. Mais à ce que la fille me raconte, elle a même le document qu'elle m'a envoyé, que j'ai lu. La fille, quand elle a fait tout ça, elle a chanté elle a fait chanter le monsieur pour lui dire de lui rendre son certificat. Le monsieur est resté vantard. Il n'a pas encore compris que Denise Dussochois vient de prendre le dossier. Il n'a pas encore compris que Denise Dussochois vient de récupérer le dossier. Denise Dussochois donnera corps à ce dossier-là. Je n'ai pas de problème avec lui s'il est malin, qu'il demande au PGR, c'est que selon ce que la fille dit, Moukole, qui a le certificat d'enregistrement, de donner à la fille son certificat d'enregistrement, point barre. Parce que la fille dit ceci, quand elle lui a fait chanter, elle a appelé Kande Basala qui est lienne, et elle est partie là-bas, on l'a récupéré le téléphone devant témoin.
il y avait le pasteur de l'église Mangembo qui était là. C'est d'ailleurs lui qui a donné l'argent pour qu'elle s'achète un nouveau téléphone. Ce que je dis est vérifiable, c'est la fille qui le dit, que le pasteur de l'église Mangembo était là, le jour où ils ont pris le téléphone de la fille, ils l'ont détruit, ils ont jeté dans la dalle à toilette. Et le pasteur de l'église Mangembo a sorti l'argent. Et d'ailleurs, le pasteur de l'église Mangembo, jusqu'à présent, il est en train de l'appeler, il lui écrit pour lui dire que non, laisse tomber, moi je vais chercher un pasta. Je vais vous dire une chose, le dossier est déjà devant la justice. Parce que quand vous avez récupéré le téléphone, vous lui avez fait signer un document pour dire qu'elle ne puisse pas utiliser le contenu du téléphone. Entre-temps, elle aussi vous a dit que si moi aussi je me retrouve sur la toile, je vais aussi porter plainte. Donc aujourd'hui, ce n'est pas elle qui a diffusé ces images-là. Oui, elle a pris les images pour que le gars qui l'avait dans ses griffes, c'est son pasteur. Il a de l'ascendance sur lui. Donc, il puisse lui rendre les documents de la parcelle, point barre. C'est tout ce qu'elle demande. Elle ne veut rien du tout. Vous avez sorti les vidéos croyant que vous allez l'humilier. Il y a un effet boomerang. Loko la batuanine babisa ki vidéo bakanisi ke batu bayo kamawa. Effet boomerang batu baseki bango. Batu à côté wana mususu côté rouge. Donc c'était un peu ça le dossier de madame Chibola. Donc c'était ça le dossier de madame Chibola. Donc, c'était ça le dossier de madame Chibola. Donc, entre-temps, pour ceux qui sont en train de parler du 11 mai, qui me posent la question, moi, je voudrais... Toutes les photos qui sont en train de circuler, ce n'est pas cette dame-là. Elle est là, je vais vous la montrer. Elle est là. Les photos qui circulent, ce n'est pas elle. Elle est là. Elle est là. Les photos qui circulent, ce n'est pas elle. Je peux faire monter un tout petit peu pour que vous puissiez voir que les photos qui circulent, ce n'est pas elle. Vous la verrez à la conférence de presse parce que j'ai vu que les gens veulent jouer. Nous allons tous jouer. Nous allons tous jouer. Boma Liwanza, Liwanza. Donc nous allons parler du procès de Vital Kamerhe. Pour ceux qui sont en train de m'appeler, qui ont peur parce que les autres ont dit ils vont éventrer le boa, il va dire des choses. C'est pour ça qu'on a peur de transmettre le procès en live. L'État congolais n'a pas cet argent. D'ailleurs, nous sommes en train de chercher l'argent pour pour la riposte du Covid-19. On va aller chercher un cas reportage de la RTNC à 5 000 $. L'État congolais ne les a pas déjà. L'État congolais cherche encore l'argent de la riposte. Voilà ce qui se passe. Même si nous en avons ri, je vais prendre le chemin qu'avait pris Alexis Tamemwamba, le président du Sénat, lorsqu'il est passé sur Top Congo. Monsieur Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi est une personne administrative. C'est une personne administrative. C'est pour cela, vous avez vu, il a été, mon Dieu. Pardon, parce que là, l'autre téléphone, ils ont fait la bienté. Pardon, je vais juste vous éclairer vite fait. Je vais juste vous éclairer vite fait. Monsieur Vital Kamerhe Lwakaningini est une personne administrative. C'est d'ailleurs pour cela que vous l'avez vu, il a été jugé au niveau du parquet de grande instance. Vous comprenez? Il a été jugé au parquet de grande instance. Parce que, comme Tamemwamba avait dit, il est comme
son hôtelier. Donc, Moutunae o Asalaka et Panaye. S'il était ministre, s'il était un poids, il était une personne avec un poids, il allait être jugé à la cour de cassation. La cour de cassation, c'est là où on juge les gens qui peuvent répondre devant l'État. Ça veut dire quoi? Les gens qui répondent sont à la cour de cassation, les ministres, les députés, les sénateurs, les mandataires publics, les hautes personnalités. Donc Vital Kamerhe, il est une personne administrative qui n'a pas un poids politique. Donc, soyons clairs. C'est ce qu'on appelle souvent en droit le privilège de la juridiction. Ça veut dire qu'il y a des personnalités qui ne peuvent être jugées que dans des juridictions privilégiées. C'est comme le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il ne peut être jugé, il ne peut être jugé que devant la Cour constitutionnelle. Cela veut dire, je vais vous expliquer. M. Vital Kamerhe est passé pendant 2 semaines au niveau du parquet de grande instance de la Gombe. Parquet général ou parquet de grande instance? Parquet général de Matete. Quand il a plaidé, à la fin, on lui a demandé la question qui tue. Avez-vous un mot à ajouter à tout ce que vous avez dit? Il a dit non. Cela veut dire, tout ce qui n'a pas été dit dans cette plaidoirie-là ne sera plus évoqué au niveau de son procès qui se passera à Makala le 11 mai. Que ceux qui vous disent qu'il va éventrer le boa, on attend qu'il cite tel. Si la personne n'a pas été citée dans la plaidoirie pendant les 2 semaines, je vous donne un exemple. Thomas Louaka a été invité au parquet général de Matete. Il est parti là-bas, il en est sorti indemne. Comme ministre en ce moment-là. Dans le temps, il gérait, je pense, c'était les infrastructures, je pense. Bitakwir a été aussi invité parce qu'il était ministre du développement rural. Il a été invité et relaxé. Bamaros a été invité et il a été arrêté parce qu'il a été cité par Vital Kamerhe. Donc toutes les personnes qui ont été citées ont été invitées. Et le PG a vu dans la plaidoirie, il a vu qui était coupable pour aller rester en prison en attendant le procès. Et ceux qui n'étaient pas coupables, sont rentrés indemnes chez eux, pour ne pas dire, ils sont rentrés libres chez eux. Donc, on ne peut plus les appeler, peut-être, c'est pour ça que vous voyez, le ministre Thomas Louaka, il est ministre. Le privilège de la juridiction, on ne peut peut-être, mais si on pouvait même le condamner, c'est à sa cour, comment on appelle ça, à son tribunal, qui est la cour de cassation. C'est pour ça que vous avez vu, Vital Kamerhe a été jugé au parquet et non à la cour de cassation. Donc, comme on dit, c'est un administratif. Il est comme l'huissier de la présidence parce qu'il est dans un cabinet. Donc, l'huissier peut aussi être appelé au niveau du parquet général de Matete. Donc, s'il était quelqu'un qui a un poids, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Vital Kamerhe ne peut pas répondre politiquement de tous ses actes devant le Parlement. Je vous explique. Il n'a d'abord déjà aucune responsabilité politique. Il n'a aucune responsabilité politique. Comprenez? Il n'a aucune responsabilité politique. Ça veut dire que même au Parlement, on ne peut pas lui adresser une question parlementaire pour lui répondre. Donc il a le même rang que l'huissier de la présidence. Papa, c'est toi qui es comment on appelle ça? C'est toi qui es avocat. Moi, je te parle chez AG. Le procureur Adler qui sous la CEU. Ce n'est pas au parquet général de Matete, là où il a été invité, là où il a été entendu.
Ne viens pas montrer ta bassesse ici en truc, en live. Et donc, maintenant, parlons du chef de l'État. Et même s'il est cité, c'est une longue procédure. Vous qui êtes là, qui disiez, on attend que le chef de l'État soit cité. Mais vous rêvez, c'est une longue procédure. Pour que le chef de l'État puisse avoir des problèmes, la Cour constitutionnelle, je vous dis bien la Cour constitutionnelle, doit préalablement écrire au Sénat et au Parlement congolais, qui iront en congrès pour donner l'autorisation à la Cour constitutionnelle de poursuivre le chef de l'État. Et quand l'autorisation est sortie en congrès, à ce moment-là, je ne veux pas répondre. À ce moment-là, c'est pour montrer aux gens qui disent que non, tu descends trop bas et tout, que je peux rester dans la hauteur. À ce moment-là, lorsque le Parlement est réuni en congrès, les deux chambres donnent l'autorisation à la Cour constitutionnelle de poursuivre le chef de l'État. À ce moment-là, on l'entend d'abord. Et lorsque le magistrat de la haute cour entend et voit que le président a tort dans ce qu'on lui, dans ce qu'on lui reproche, à ce moment-là, le magistrat de la haute cour réécrit encore aux deux chambres du Parlement et le Sénat et la chambre basse afin d'avoir l'autorisation de poursuivre le chef de l'État en flagrance. Ce qui est impossible vu les relations entre les deux hautes personnalités, comme vous aimez bien les appeler. Je citais Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République, Joseph Kabila Kabange, le président du FCC. Donc c'est un faux débat. Tout ce qui n'a pas été dit au niveau du parquet général ne sera plus dit en audience foraine au niveau de Makala. Donc, vous comprenez comment ça se passe. Donc, arrêtez, ceux qui vous disent, à citer Bakombo, tous les noms qui n'ont pas été cités au niveau du parquet général ne seront plus cités en audience foraine, l'audience foraine qui se passera le 11 mai à Makala. Bien sûr, l'audience sera à huis clos. Nous en saurons un peu plus pour vous, Popiso, Taba Fourmi, Toko Taka, partout. Donc, comme je le disais, c'est pour ça, vous voyez, le parquet s'en tient toujours. Le tribunal qui va juger Vital Kamerhe et compagnie le 11 mai, s'en tient beaucoup plus au dernier mot quand on te dit, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Si vous dites non, c'est fini, on s'en tiendra qu'à ce que vous avez dit. Oh, comme on était, oh, te na bosana ki na koti sa fachi, oh, te na bosana ki na koti sa Denise du Socha, ndenga zaki na zwa ki pe loko. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour ceux qui sont en train de se poser beaucoup de questions, voilà votre réponse. Ni le chef de l'État, ni toutes les personnes qui sont en train, dont nous voyons les gens de l'UNC spéculer sur la place publique. Donc, il faudrait oublier. Comme je le disais, parce que c'est des trucs que j'écris pour que je puisse bien vous expliquer. Hein. Donc, ça sera genre le ministère public, le tribunal qui a déjà condamné Monsieur Vital Kamerhe. Ce tribunal-là, après, comment on appelle ça, il sera en phase avec ses avocats sur base des allégations, sur base des charges qui lui sont imputées. Nous en sommes là. On demandera au ministère public s'ils ont requis combien d'années pour la peine. Nous savons que c'est entre 15 et 20 ans. Et eux vont dire bien sûr acquittement.
Et bien sûr, les juges vont se réunir en délibéré. C'est pour ça, vous avez vu, on a mis l'autre juge là dehors, parce que lui, il avait pris des juges à la cause de M. Kamere. Le magistrat Songambele, heureusement que ça a été connu, et il a été suspendu sans forme de procès. Donc ce sont des nouveaux magistrats, des nouveaux juges que nous aurons au niveau de Makala. Mbongo ndenge ezotambola pe awa botambwisa mbongo papa juge soki bapesi lia somba mutuka mesala azala patriote. Donc je vais finir ce live pour vous dire bana Congo tobanga nzambe nzambe wana bobengaka biso tobengaka nzambe ya bajenu na biso. Vous n'êtes pas le seul chrétien dans ce monde. Moi, Denise Dussochoa, je suis chrétienne. Je sers Dieu avec mes biens. Je suis partenaire dans mon église. Ça veut dire que je ne peux pas m'hasarder à prendre un dossier où je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. La fille a toutes les preuves. Nous savons, les filles congolaises, les femmes congolaises sont ce qu'elles sont. La plupart sont des femmes légères. Nous l'avons vu, nous les voyons tous les jours. Mais toutes les femmes se ressemblent peut-être, mais elles ne sont pas les mêmes, pardon. Cette histoire va bouleverser vos vies. Lorsque vous entendrez cette fille-là parler, Tobanga Nzambe ba Congolais. Tobanga Nzambe ndenge tozawana. Tobanga Nzambe soy tosambe la kaya solo. Totika la cause la bandimitaba ba fana kwiti. Quand il y a quelque chose, il faut le dire. Moi, je ne demande que deux choses. Qu'il aille payer l'hôtel où il avait mis la fille et qu'il rende le certificat d'enregistrement à la fille. Cette histoire, beaucoup de gens la connaissent déjà, dont le pasteur de l'église Mangembo. Et je cite les noms pour qu'ils sachent que moi, chez moi ici, j'ai tous les dossiers. J'ai tout. J'ai les vidéos, j'ai le document, les messageries. J'ai tout. D'ici là, d'ailleurs, je vous donne l'ultimatum. J'ai envoyé déjà d'ailleurs quelqu'un pour qu'il aille donner à la fille une carte SIM, qui lui donne une carte SIM parce qu'on ne fait que la harceler. Les autres avocats lui ont dit que non, pense ça, ce sont des audios qui vont t'aider. Les audios ne sont pas, ce ne sont pas des vraies preuves. Et les audios sont manipulables. Donc, il ne faut pas dire non. Ils appellent pas qu'il y a sombeliété. Ils appellent pas qu'il y a koufiatikelié. Donc l'homme fort a commencé par quand j'ai vu sa prédication de ce matin. J'ai eu tellement mal au cœur. J'ai dit je vais mobiliser le monde pour l'histoire de cette fille. Parce que son histoire est vraie. Son histoire est réelle. Le baka poisa congolaise, bako benge ba mbongo, Akimi, to asalinini entre-temps. Ngasoka Akimi, quel que soit l'endroit où elle partira, n'a reporté plainte. Parce que je lui ai envoyé des avocats pour l'aider. Elle-même m'a raconté son histoire. Elle-même. Et ça que mouta betelinga li soloté elle-même. Pour preuve, je connais là où elle est. Je connais là où elle est. Lobi n'a pas Sabino Kazala qui place tel. Demain, je vous le dirai. Parce que moi, je lui ai dit que place aux Awana, ils ont la sécurité. Tu as ma baie, aucune place publique. Place Baïbatou Nyonso. Bateau ba la chambre wana bakoye baïbe longinao. Peut-être bosambe la église moko. Bateau bakosabo, il faut faire très attention ma fille. Il faut faire très attention. Donc c'était un peu ça. Je vous aime beaucoup. Je vais vous dire que Boti Kabilo kwana que non akosala Kabila et lokotier. Soki alinga kende na kokofunda Kabila akende na parkemba la moko apporter plainte avec des preuves point barre. Et non pas venir nous faire chier toute la journée. Non, s'il a des preuves, qu'il aille directement, il a dit qu'il a pris des avocats à Kenembalamoko na justice. Ça, on appelle ça maître chanteur. Pour ce Betty Bongo, moi la rebima. Et Shimbate, Shimba soutien. Et Simba les soutient. Donc, nous terminons ce live pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, où que vous soyez, que mon Dieu